Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, et je vous propose de nous retrouver sur Misscom tous les jours ou presque afin de vous aider à comprendre mieux la communication, à avoir des outils qui puissent vous permettre de mieux rayonner, je vais y arriver, euh, sur votre marché pour convaincre davantage de monde de faire appel à vous en tant que professionnel. Aujourd'hui on est mardi et le mardi c'est la chronique comme ça qui vous propose un outil euh, gratuit, payant, tout ce que je trouve, pour vous aider effectivement dans votre communication, que ce soit d'un point de vue graphique, d'un point de vue rédactionnel, voilà, en bref, tout ce que je trouve dans ma boîte à malice, je vous l'apporte dans cette chronique. Et je vous propose aujourd'hui un outil qui s'appelle Portent, qui vient en fait d'une agence de communication qui a créé cet outil. Et cet outil-là va vous permettre, comme vous le savez, j'adore gérer mes chroniques sur un même thème. Donc on a vu justement le travail de content, le contenu dans votre marketing, contenu de blog, etc. J'ai voulu rester sur cette thématique bien évidemment et vous proposer donc Content Idea Generator de Portent. Qui vous permet, comme son nom l'indique pour les anglophones, de vous offrir des sujets, des idées de sujets à réaliser effectivement et à garder dans votre communication. Donc l'idée c'est quoi? Comme on l'a vu hier, parler comme vous êtes, c'est quelque chose d'important. Trouver des sujets qui vont être piquants, qui vont attiser la curiosité, c'est aussi important que le contenu qu'ils vont avoir. Donc en fin de compte, trouver des sujets et des idées de sujets qui vont être plus intéressant pour autrui sans être justement dans le duplicate content, parce que les fameux titres 3 astuces pour mieux rayonner, 3 astuces pour vos blogs, ça c'est du vu, du revu, du re-revu, et on est dans le duplicate content parce qu'il y a forcément des gens qui l'ont traité. Même si ça va être du 5 astuces pour, comme Google ne prend pas le phrasé à 100%, mais juste les mots, si les mots sont les mêmes, il va vous saquer. Donc l'idée, c'est de trouver des articles, des approches qui vont être différenciantes pour pouvoir vous différencier et avoir un rayonnement plus intéressant pour votre communication et votre visibilité en général. Donc l'intérêt, ce que je trouve très pertinent de Portent et leur outil, c'est qu'ils jouent beaucoup sur l'humour. Il explique quand il a la possibilité de le faire pourquoi c'est intéressant. Et effectivement, on se retrouve avec des trigs qui peuvent être complètement farfelus, mais à la limite, ça aide à la créativité, ça donne justement d'autres idées, d'autres axes de travail sur lesquels justement fabriquer votre contenu. Enfin bon, moi j'adore, je suis très friande quand je sais pas, je peux avoir par exemple pour moi des idées de sujets. Mais malheureusement, ces sujets-là, je sais pas quel titre leur donner, comment apporter. Eh bien, à partir d'un mot-clé, l'outil me donne effectivement des idées très loufoques parfois, très pertinentes d'autres fois, mais en tout cas, quand je sèche, effectivement, je me retourne vers cet outil-là, et je vous promets qu'à chaque fois, je trouve le titre qui correspond à ce que je recherche et qui va être différenciant des autres. Alors, sans plus attendre, je vais simplement virer tout mes visuels pour ne plus avoir les choses, voilà, et je vais simplement, comme d'habitude, vous partager mon écran comme ceci. Donc je vais vous mettre l'adresse de l'outil en question, hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, vous savez que j'y répondrai dès que j'aurai fini ma petite démo, puisque je vais pas... voilà, je me disperse pas, surtout. Pour rester concentré sur ce que je vous dis et pas perdre le fil. Donc voilà comment se présente le Portent Content Idea Generator. On entre ici le mot-clé, d'accord, et on va effectivement avoir un certain nombre d'informations. Donc comme vous pouvez le constater, malheureusement pour les non-anglophones, cet outil est en anglais. Mais vous avez la possibilité de faire
Voyez, on le sélectionne, on le copie, on le colle dans Google Translate et on en a, même si c'est qu'approximatif parfois, une traduction relativement intéressante et vous aurez effectivement l'information telle qu'elle est. Donc moi je vous propose de faire un test en direct et je vais utiliser le mot content qui est contenu puisque c'est le sujet de la semaine qui nous permet, voilà, alors il nous propose if you read, si vous lisez. Si vous deviez, enfin c'est plutôt si vous deviez lire un article sur le contenu, lisez celui-ci. Et donc là, les petites bulles que vous voyez, elles sont à prendre parfois au premier, des fois au deuxième, au second degré. Il faut arriver à le comprendre sous toutes ses formes, parce que des fois il dit des trucs complètement sarcastiques ou humoristiques, et des fois il donne vraiment de vraies informations. Voilà, donc là par exemple, il dit si vous parlez clairement et comme dans une discussion dans votre article, ça va justement aider à l'échange et à la discussion avec les lecteurs. Donc, one article about, donc lui, il vous dit que c'est le fait, ça met en avant le fait que vous avez fait la recherche sur l'information. Donc là, voilà, justement, c'est ce que je disais, c'est un peu humoristique. Là, il dit que la grammaire est quand même très très importante, même si vous êtes en train d'inventer quelque chose. Bon, là, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et là, voilà, donc l'intitulé, donc si vous deviez lire un article à propos du contenu, vous devriez lire celui-ci. Et là, il vous parle de l'intention de celui qui reçoit le message et qui lit le titre. Il va penser « Merci beaucoup de me faire gagner du temps. Maintenant que je sais quelle est l'information la plus importante pour moi par rapport au contenu sur l'article. » Donc on a véritablement à la fois une idée de titre d'article et toutes les explications sur son sujet. Si jamais celui-ci ne vous plaît pas, vous avez la possibilité d'appuyer sur le nouvel essai. Ce que je vais faire tout de suite, simplement, à chaque fois, ça va s'actualiser. Donc, à chaque fois, on peut avoir des petites blagounettes. À chaque fois, on peut avoir des idées très, très intéressantes. Mais c'est à vous et à nous, effectivement, de faire quelque chose qui va être intéressant. Donc là, voilà. Pourquoi le contenu va changer votre vie. Donc voilà, humoristique. Pourquoi? Donc du coup, comme il n'a aucun argument et aucune explication à donner, il nous met une bêtise, il met être la force. Là, pareil, là pour le coup, c'est un conseil assez intéressant qui dit faites des effets d'annonce. N'oubliez pas de faire des teasers, du teasing sur vos annonces à l'avance. Ça peut justement donner des idées, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est même au-delà d'un titre lui-même, mais encore une fois, ça nourrit votre créativité, ça va nourrir vos idées sur comment présenter les choses. Là, on a la suite, donc encore une fois, il faut toujours se remettre sur le titre qu'il propose. Pourquoi le contenu peut ou va changer votre vie. Là, il nous dit qu'effectivement, les lecteurs veulent de la valeur ajoutée et de la valeur par rapport au temps qu'ils vont y passer ou à l'argent qu'ils vont dépenser. Donc c'est aussi une indication qui peut être très intéressante. Et enfin, le dernier truc, qu'est-ce que c'est c'est exclamation marks are like laughing at your own joke. Donc là, ça peut être très pertinent. C'est que, donc, il dit que Scott Fitzgerald dit que l'exclamation, le point d'exclamation sont comme le fait de rire de nos propres blagues. Et donc ça, c'est engageant aussi. Donc c'est quelque chose qui peut être très très pertinent. Alors on peut changer. Tiens, pour tous ceux qui sont en live actuellement, donnez-moi un mot qu'on puisse tester. Alors pour le coup, vous pouvez me le donner en français, c'est pas grave.
il faut le traduire, bien évidemment, pour avoir de l'information. Je vais tester quand même avec un mot français d'ici là. Envoyez-moi un petit mot. Voilà, donc ça marche pas du tout en français, on est bien d'accord. Il faut un mot en anglais, mais même si vous me le donnez en français, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je le ferai, je le traduirai moi-même. En attendant, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre Est-ce que avec Earn Money, ça va marcher? Non, ça marchera pas. Voilà. Il faut pas non plus de verbe parce que sinon le titre, mais ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Donc, 17 façons de gagner de l'argent. Voilà, je le traduis et je le reformule pour que ce soit plus pertinent. On a effectivement quelque chose qui peut être intéressant, même si, comme je vous l'ai dit, et c'est le parfait contre-exemple finalement de ce que je vous disais en début de ce live, c'est que les 17 choses pour, 5 choses pour, celui-ci c'est du vu, du revu, du re-revu, vous avez forcément juste le chiffre qui va changer peut-être par rapport à un contenu déjà créé. Donc moi je vous invite à éviter ce type de formulation dans vos titres d'articles parce que on va encore une fois rentrer dans le duplicate content. Mais voilà, alors je reviens du coup là sur ce qu'il nous dit, ça peut être très très pertinent comme je vous le disais, autant que ça peut être des trucs débiles. Donc là ce qu'il nous dit c'est first rule of Right Club, don't be boring, second rule, don't be confusing. Donc là il nous dit qu'il faut pas être chiant, pour pouvoir gagner en visibilité, il dit qu'il faut pas être chiant dans ses propos, et le fait justement d'utiliser cette formulation, ça peut être quelque chose de plutôt chiant, donc il faut y faire attention. Et ne soyez pas ne rendez pas les choses confuses. Ça, c'est quelque chose de très pertinent aussi comme conseil, où il faut se dire, on va pouvoir se pencher et se dire, est-ce que vraiment mon message est clair par rapport à ce que j'annonce et sur le contenu qu'il va y avoir ensuite. Après, qu'est-ce qu'on a? Non, après, c'est des bêtises. Donc, je vous propose de passer à autre chose. Alors, j'ai vu que vous aviez commenté, je vais juste les récupérer. Wellness de la part de Michel. Donc le bien-être. Testons. Qu'est-ce qui nous sort sur le wellness? Donc il nous propose. Ouais, non, je l'aime pas celui-là parce encore une fois là, il est pas, c'est pas un super truc. La traduction c'est voici quelques simples procédés, enfin façons simples de faire le meilleur bien-être. Enfin, je trouve que le titre, il n'est pas du tout probant par rapport au sujet. Voilà, donc par exemple, où est-ce que le bien-être va être propulsé dans les 5 prochaines années? Ça peut être un contenu très pertinent par rapport à ce sujet-là. Effectivement, parce que ça a une notion d'offrir dans le futur, ça a toutes ces notions-là. Alors là, pour le coup, au niveau des commentaires de l'outil, on n'est pas dans des trucs très intéressants. Alors, celle-là, je l'aime bien. When you can't create, you can work. Quand on ne peut pas créer, on peut travailler. Donc effectivement, ça peut nous donner des idées. Bon, celui-là, non. Non plus. Alors là, c'est intéressant. Ce qui dit que les gens adorent lire des prédictions. Donc ça peut donner justement une notion d'envie de lire grâce à un titre qui va annoncer quelque chose pour le futur. Donc là, on a quand même une information probante et qui peut se reprendre en dehors du sujet qu'il nous propose, bien évidemment. Ça va être, du coup, d'orienter ces messages vers de la prédiction. Ça peut donner effectivement une envie, enfin l'envie à votre communauté de venir lire votre contenu. C'est une façon de formuler, et comme je vous le dis, même s'il l'applique au titre qu'il propose, ça reste des arguments qui sont valables quel que soit le temps. Alors,
Tu m'en veux pas, Sylvain, j'ai oublié les termes, j'ai mal au crâne aujourd'hui. Je vais regarder. Bougez pas. Si vous avez d'autres mots, n'hésitez pas à me les mettre. Moi, je vais chercher. Hop, hop là. Ah, il m'embête. Je me suis pas mis au bon endroit. Hop, euh, Ah oui, d'accord. Non, je sais pourquoi. J'étais pas sur internet, j'avais pas connecté mon ordinateur, mon téléphone. Il était resté complètement bloqué. Visibility. Allez, je vais aller sur Visibility. Ouais. Visibility. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ways your mother lied to you about visibility. Ouais, bon, alors là, pour le coup, on n'est pas du tout sur quelque chose de pertinent en termes professionnels, Michel, mais ça peut effectivement être très intéressant de reprendre encore une fois, et là, du coup, je vous fais la démonstration. On a une connerie qui s'affiche par rapport à notre domaine d'activité, puisqu'on est dans la communication, le marketing, on est sur du pro, et le titre proposé, c'est quels sont, les différentes manières que votre mère vous a menti à propos de la visibilité. N'empêche que ça nous donne un super moyen de trouver d'autres sujets. C'est finalement comment la société vous a montré ou comment les gourous vous mentent à propos de votre visibilité. Voilà. On peut parfaitement se réapproprier les titres proposés et vous offrir finalement des sujets, bon, pour le coup, c'est vraiment un article coup de poing, mais ça peut être très pertinent justement par rapport à ça, puisque moi-même je me bats contre ces fameuses idées, ces fameux personnages qui vous disent qu'en un claquement de doigts vous pouvez tout obtenir, ce qui est complètement faux. Mais en tout cas, voilà, vous avez justement un article qui va être coup de poing et va vous permettre vraiment, pourquoi pas, d'attirer la curiosité de ceux qui vous lisent. Là, bon, du coup, on a que des conneries qui sont proposées en commentaire. Là, encore une fois, on n'est pas dans le bon chose. Alors, voilà. Là, c'est pareil, on n'aura pas quelque chose de probant. Ouais, on n'est pas dans un bon truc. Alors, je vais prendre l'exemple de Delphina avec le cinéma. Donc là, c'est pareil, c'est pas probant. Bon, décidément, il n'a pas envie de nous faire plaisir aujourd'hui, l'outil. Puisque là, il dit pourquoi le cinéma est plus merdique que le nouveau Star Wars. Sauf que, on est en plein dedans, donc... Alors, si je mets film, testons avec film. Alors là, même si on est encore une fois hors sujet, bon, je suis désolée, il a décidé qu'aujourd'hui, il n'avait pas envie de nous donner des trucs intéressants. Mais on a quand même des trucs qui sont assez intéressants. The Insider's Guide to Films, donc les protagonistes, le guide le guide du film des protagonistes. Donc ça veut dire de ceux qui créent des films. Donc ça c'est vachement intéressant parce que finalement on a le fait d'orienter son message en disant que ce sont les conseils. C'est en fait on a récupéré les conseils des experts qu'on vous livre dans cet article-là et on n'est pas obligé de faire partie des experts pour faire ce guide-là. Ça permet de travailler sur la notoriété, d'utiliser la notoriété de ses pairs pour développer son contenu. Ce qui est relativement intéressant parce que le fait de citer justement des grands noms peut vous donner, peut susciter l'intérêt de nouveaux lecteurs, donc ça peut être très pertinent. Donc voilà, après je regarde, non finalement il n'y a pas spécialement
d'informations qu'on pourra récupérer davantage sur le sujet, mais par exemple, on pourrait avoir... qu'est-ce que je pourrais mettre Est-ce que ça va marcher? Voilà. Alors, pour le coup, je suis complètement d'accord avec le sujet qu'il propose. Pourquoi le copywriting vous tue? On a exactement quelque chose de très inspirant. Et je trouve que le sujet, pour le coup, on est complètement dedans parce que même moi, je travaille avec mes clients là-dessus en disant arrêtez de faire des choses copyrightées. Donc là, exactement, là, on va avoir justement des conseils qui sont pertinents. Les speak to fears and concerns and your reader will listen. Donc ça veut dire parler de leurs peurs et de ce qui les concerne et effectivement vos lecteurs vous écouteront. Parce que finalement, le monde est le monde et on ne le refera pas. Et finalement, quand on parle effectivement de tout ce qui est problématique et peur, on a souvent une audience qui va bien plus nous écouter, quel que soit notre support de communication, que ce soit de la vidéo, du blog, enfin des articles de blog, quel que soit le support de com, si on parle véritablement de leurs problématiques et de leurs peurs, souvent on a tendance à être davantage lu et écouté. Donc là, il dit, bon, ceci ne les tuera pas forcément, mais effectivement, communiquer avec sur justement les points négatifs avec passion apportera davantage. Et puis, forcément, là, il me rajoute une bêtise qui dit la plupart des gens n'ont pas envie, ne veulent pas être tués, enfin assassinés dans l'anonymat. Donc là, on est sur une bêtise, mais malgré tout, on a quelque chose d'inspirant. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc ça, c'est bête. Salut Elodie. Donc là, on a les meilleures façons d'utiliser le copywriting. Là, là, pour le coup, on a un titre bateau, mais on a quand même une inspiration intéressante que ça propose. Voilà un petit peu pour cet outil. Donc, comme vous l'avez vu, selon son envie, il va nous sortir plein de conneries, mais à vous de trouver la créativité nécessaire. Eh bien, puiser, développer votre créativité pour que même s'il vous sort des bêtises, vous puissiez justement les mettre, en ressortir quelque chose qui va réellement vous concerner et être intéressant. Donc là, on est bien sur les pratiques de création de contenu. Ah oui, tu m'as dit autonomie et handicap. Attends, j'ai pas réussi. Bouge pas. Je vais le faire. Hop. Fais voir, fais voir. Bon, lui aussi, il me dit autonomie. On sait. Oh. Je l'ai pas. Ah, Elodie, tu me dis que toi aussi tu t'en es déjà servi. Bah ouais. Ça c'est cool. Alors attendez. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. On va tester. Touc. Donc là, il nous propose, voilà, comment construire un empire avec autonomie. Alors, encore une fois, il n'est pas toujours pertinent. Il faut savoir se l'approprier, mais effectivement, on peut le prendre. Moi, tu vois, Sylvain, je le prendrais en contre-pied. C'est-à-dire comment construire un empire avec un handicap. Là, pour le coup, tu vois, je joue, la proposition m'inspire, mais finalement, je le tourne différemment. Et effectivement, ça peut être très intéressant. Encore une fois, après, on va pouvoir aller récupérer
récupérer s'il y a. Non, là pour le coup, ils donnent pas de conseils particuliers dans les bulles, c'est plutôt des non-dits, mais voilà, vous avez vraiment un outil qui va vous permettre de vous offrir des idées de contenu. Et encore une fois, la base de ça, c'est justement de vous différencier, de faire les choses différemment, de pas sortir des titres que tout le monde sort parce que aujourd'hui le contenu existe déjà. Et si vous créez un article qui a déjà un titre qui est repris 10 fois sur Google, je vous rappelle, confère au live d'hier, il y a plus de 7 milliards de sites web sur Internet aujourd'hui. Pour vous différencier et pas tomber dans le duplicate content, qui est donc le contenu dupliqué sur lequel Google va vous saquer direct, et encore une fois, c'est pas au phrasé, c'est au mot. Il compte le nombre de mots qui sont identiques dans l'article. Si vous êtes à plus de 60%, il vous blacklist. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est vraiment de trouver des orientations dans votre façon d'être et de votre façon de s'exprimer qui va effectivement être différenciant de tout ce qui existe déjà. Aujourd'hui, vraiment, on est dans un contenu qui ne va plus être un contenu, excusez-moi, on va plus être dans un contenu qui va être chercher à faire du contenu, mais on va chercher à faire du contenu qui n'existe pas encore. Ça, c'est quelque chose de primordial et qu'il faut garder à l'esprit parce qu'aujourd'hui, tout existe déjà et Google est ultra saturé. Donc, ça ne sert à rien de créer des choses qui existent déjà. Vous allez vous faire saquer plutôt que de gagner en visibilité. L'idée du blog, c'est d'être référencé par Google et d'avoir une meilleure visibilité à travers les moteurs de recherche pour qu'on puisse vous trouver. Mais si votre contenu, il existe déjà, bah, au lieu de vous référencer davantage, Google va vous saquer et va vous référencer. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, l'idée, voilà, de trouver des outils comme celui-ci, pour trouver des orientations différentes qui vont quand même coller à votre personnalité, il faut quand même le garder. Ça fait partie, et je trouve que, justement, le Content Idea Generator de Portent est assez intéressant à faire. Des fois, il faut faire plusieurs tests. Mais vraiment, vous aurez là un outil qui va vous permettre de trouver de l'inspiration pour travailler davantage votre visibilité et d'avoir des sujets pertinents pour gagner justement tout ça et d'intéresser à nouveau les lecteurs parce que finalement quand on est abonné, moi je sais pas, voilà, on peut être abonné à Elodie, on peut être abonné à moi, on peut être abonné à Selma Paiva, on peut être abonné à Céline Pod, on peut être abonné à plein de nanas entrepreneurs. Finalement, si dans nos newsletters et dans les articles qu'on écrit, on écrit toute la même chose, les abonnés vont se désintéresser et se barrer. Donc, c'est pas la peine de chercher à faire des contenus qui sont identiques à tout ce qui existe déjà. L'idée, il faut en faire moins, mais il faut le faire mieux, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que cet outil, donc Content Idea Generator de Portent, sera intéressant pour vous. Testez-le, essayez-le. Des fois, il faut refaire 10 fois pour trouver un axe qui nous corresponde et qui corresponde effectivement à notre métier parce que ils ont créé ça plutôt dans un format délire que sur un format pro. Mais en tout cas, je trouve que ça donne justement d'autres perspectives et d'autres choses qui sont relativement intéressantes. Voilà, écoutez, jeudi, je vais essayer de faire un chronocom. Si vous avez, vous, envie que j'optimise un rédactionnel ou quoi que ce soit, je le ferai volontiers. Si j'ai rien, ce que je vous propose de retrouver, c'est le squelette d'un article de blog. Je vous ferai une démonstration en direct de mes propres articles, puisque j'ai personne, jamais, pour cette chronique, et ça m'embête. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir pour optimiser votre communication jeudi, sinon je me prendrai moi comme exemple et je m'auto-optimiserai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Je vous dis à jeudi et puis surtout, si vous avez des idées, des sujets, des envies, partagez-les moi pour que je puisse en faire mes chroniques. Ciao! Bonne journée!